ont plus besoin de boissons liquides que de boissons solides. Bonjour et bienvenue en direct de Puy-Michel pour le contre-la-montre Malijai Puy-Michel. Ils le carburant, mais ils auront soif. C'est vrai qu'après, quand il y a un peu de monde et que ça grouille, c'est vrai qu'après, il faudra un petit peu prévenir que ça arrive. Les boissons, ils les ont pas pris aussi, les boissons. Oui, les boissons. Oui, là, les voir, il n'y a pas de souci. Non, il ne faut pas les rater. Non, c'est pas chez nous. D'accord. Ah oui, voilà, c'est ce que je veux. Apparemment, c'est pas... Ouais, l'année dernière, il y avait une moto qui faisait les allers-retours. Oui, mais il y en aura une. Hein. Il y en a une. Il y en a qui ont changé de team. Ah, je sais pas. Le 8. Le 8, Thomas Bataille. Oui. C'est quoi la Team team? irrésistible. Voilà. Le 12 aussi. Puis après, peut-être que tu sais, Oui. mais Le parce 12 que aussi. si t'aimes le Bédroussin, Justin, team irrésistible. Ah tiens, Ah, dès qu'il y a eu le truc, c'est fini. c'est vrai, Je le vois plus. difficile. Hein? Vas-y, moi je te... De Malijai. On va le prendre en mai, là, ce petit. Ouais, en plus, tu peux on l'a mis déjà sur tu pourrais faire le monde arrive par derrière. Il descend par derrière. En descendant, tu pourrais faire Ah si, pourquoi pas. Là, il y a une petite attente, il ne faut pas trop le Faut pas trop le... Alors, la barrière, juste peut-être, on crache sur la mercredi parce que quand Ouais. ils arrivent à tous les ans, ils d'accord. continuent à monter pas mal. Et ils Ou alors arrivent je la mets vite. plus haut. Je la mets un peu plus haut. Oui, peut-être un peu plus haut et peut-être qu'ils puissent quand même passer facilement. Ah bah ils peuvent passer là. Ils peuvent passer bon, un petit peu plus haut peut-être. Parce qu'ils ont un élan, il y en a, ils arrivent à fond la caisse. Oui. Voilà, et qu'ils puissent passer sur le côté. Hein, qu'ils puissent passer peut-être. Alors un peu avant peut-être. Voilà, un peu avant et décalé. Voilà, parfait là. Ouais, là c'est parfait. Voilà, donc nous sommes en direct de Puy-Michel pour une course de côte Malijai Puy-Michel contre la montre individuelle, course cycliste bien sûr. Et le premier va arriver. Les coureurs partent de 2 minutes en 2 minutes. Donc quand le premier va arriver, les arrivées des coureurs vont se succéder sur la ligne d'arrivée ici à Puy-Michel dans le département des Alpes de Haute-Provence. Ça va arriver là. Sur la... Là ça arrive. Malijai. On va aller en bas à droite. Vous ou pas? La route. C'est que ce matin. Peut-être les laisser passer par là et monter par mettre Malijai là-bas. Hein, par Bon, derrière. vous allez par là, mais vous faites très attention parce que là, les premiers, ils arrivent. Hein. Et surtout au virage. Oui. Ben oui, mais vous le Ah mais ils viennent de Malijai. Ils viennent de là. C'est un contre-la-montre, c'est un par un, ils montent. Un par un. Eh ouais. Vous Vous allez allez avoir tout le long, hein. 2 minutes, et il y en a C'est dangereux. tous les 2 minutes. C'est dangereux. Hein. Allez-y doucement. Hein. La préfecture, je comprends pas qu'elle n'ait pas accepté de fermer la route. Voilà, là c'est le problème. Eh ouais, moi, oui. Ah, ça, c'est des gens qui ont été au Savent que restaurant les et coureurs voilà. savent que la route est ouverte, mais Et
plus, mais bon, Et oui, mais c'est quand moi, ils sont dans leur truc, ils sont dans leur ce qui truc. me fait peur, c'est surtout dans la portion de descente, quoi, depuis le col jusqu'à Saint-Michel, ils descendent à. Voilà. Il y a des itinéraires tout le long. Allez, au carrefour. Et au Carrefour. Carrefour, oui. Ça, au col. Au col, c'est le problème. Et puis les routes sont étroites. Là, Voilà, donc le premier coureur va arriver dans quelques instants. c'est ça. Ça commence sur la ligne d'arrivée. Là, on commence à s'affairer. On attend les premiers concurrents. Le premier coureur s'était lancé à 13h30. Ils sont au départ. Au départ, et quand il y a des gens, ils les appellent. Voilà. En sécurité, ils sont appelés. On espère qu'ils ne seront pas appris. Vu qu'ils sont pas, on peut pas arriver derrière. Non, on ne peut pas mettre Ah non, ça, c'est derrière sûr. chaque coureur quelque chose. C'est impossible. Hein. Non, mais là, il peut y aller. Là, Là, il peut rouler. Là. C'est dans les virages qu'il faut que Voilà, il veut voir fort jusqu'à Maligé. Il est arrivé, Sinon, il aurait pu faire le grand tour par l'autre côté. Vaut mieux qu'il passe par horizon, là. Parce que... Ah, ouais, Il bah, va voir ouais. comment ça passe avec les premiers. Il va... qu'il descende, là. Peut-être qu'en bas, il y a quelqu'un qui va lui dire descendez horizon, ils font le tour. Hein. Oui, c'est pas horizon. Hein. Ah oui, non, mais c'est mieux là, parce que là, c'est. Puis la route, elle est chiante aussi. Ils vont changer le pneu, ils ont crevé la roue arrière. Oui. Pas le chapeau. Ah d'accord. J'ai oublié le chapeau. Non, le mieux c'est qu'en bas, il y a un collègue en bas là qui. Oui, il y a un Si elle s'arrête à tous les virages comme ça, on va aller tout doucement. Il y en a qui ne devraient pas tarder à arriver. Vous avez le numéro d'Antoine, il y a Dans Antoine 3 minutes, il y en a qui arrivent. Hein. Il faut qu'Antoine il laisse passer. Dans 5 minutes, il y en a qui arrivent. J'ai pas Antoine en bas, là, en bas. Non, on ne peut pas compter sur lui, c'est pas possible. Là, Antoine à 500 Parce mètres. qu'à tous les coups, il va tomber dans le Il est avec virage. sa copine. Oui, ben justement, je crois que c'est le problème. On ne peut pas trop compter Ah oui, sur puis lui. ils prennent à la corde hein, dans le virage, c'est normal. Hein. Je ne crois pas qu'il dépannera beaucoup plus que ça. Il est noyé dans un verre d'eau, alors... Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il vaut mieux qu'il décale. Non, non, je ne l'ai pas... Il y en a, il a pas de Bah, il y a au moins. Ouais, Je sais pas son numéro. Et il aurait pu lui dans dire. 4 minutes, il y en a qui arrivent. 4 minutes, il y en a qui devraient arriver. Qui devrait, mais on ne sait pas combien de temps il met. Ah, je vous dis, dans 4 minutes, il y a quelqu'un qui devrait arriver. Oui, ben oui, c'est ce qu'on a, mais normalement, il devrait être arrivé. Non, mais les premiers, non, ils n'arrivent pas. Les premiers, ça fait 35 minutes qui sont partis. Ah ben c'est déjà bon, 35 minutes. Là. C'est déjà pas mal de monter à 35 minutes jusque-là. Il faut Les déjà meilleurs, le il paraît faire. qu'ils montent à 35 minutes. Il faut le faire. Ah, les meilleurs, c'était 28. Hein. Oui, Les oui. meilleurs, on m'a dit 33 ou 35 minutes. L'année dernière, 28, il pourrait être là. Hein. Il y en a 27, il y en a qui vont arriver. Ouais, pro, mais L'an dernier, le le pro. premier pas pro, je crois que c'était 28 et quelques. Moins de 30. Oui, c'était moins de 30. Déjà, quand on fait le 35, Oui, non, c'est pas si mal. hein. non, mais c'était moins de 30. Ah, parce que moi, il me faut plus de 30 minutes pour faire Ouais, que, c'est ça. que la côte. Que la côte. Ouais, ouais. Quand on le fait, on sait ce que ça représente. C'est la voiture. Il y a la voiture qui Se dire, si je D'accord. prends le vélo, En fait, il y en a qui sont partis à Si 40, ça va être comme ça à tous les virages, ils sont ils pas devraient arrivés. arriver dans 3 minutes. oui, il va aller voir. Il est arrivé à 27 minutes, 28 minutes. J'ai pas voulu Bonne l'escorter. moyenne, hein, dis donc. J'ai pas voulu l'escorter parce que quand il embrouille, Ah, ça y est. Voir le ravin, ah ouais. les endroits, ça va être chaud. Mais est-ce que c'est chaud hein? Ah, ça y est, ça va arriver. Oui, en fait, ça passe de l'autre côté, en fait. Là, on fait le tour du village. Oui, il passe de l'autre côté, en fait. Moi, je serais en bonne Ouais, ils font la D12 et le virage qui est dangereux, c'est aussi, enfin pour nous c'est le cimetière en bas quoi. Oui. Ils descendent à pleine vitesse là. Donc là c'est pour C'est ça là que, où on a bien, heureusement que la bien balayée- balayé. Oui, 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 parce que là. On a tout enlevé et celui-là, il est... Oui, il y a 2 signaleurs en bas. Excusez-moi, le sac il est à quelqu'un, on peut l'enlever, ça ne me dérange pas ce sac-là. Oui, là. Merci. Allez, faites. 25. 2 minutes. Dans 2 minutes, il y en a qui devraient arriver. 3 minutes. De toute façon, ils sont en dessous, on les a entendus passer. Là. Oui, on a entendu passer. Ils passent de l'autre côté. Voilà, donc la voiture ouvreuse vient de klaxonner, ce qui veut dire que le premier coureur se trouve à peu près 500 mètres maintenant de la ligne d'arrivée. Ah, il a dû se faire plaisir quand même. Donc, Il le a six, dû il a- en croquer 3 ou 4 au moins. Le 6, il a dû remonter au moins. Voilà maintenant donc Ben, s'il la arrive en voiture premier, ouvreuse c'est de ce contre-la-montre Maligé Publishel
Ce qui veut dire que le premier concurrent se trouve maintenant à peu près à 500 mètres de la ligne d'arrivée, voire au moins. La voiture ouvre, donc il va passer la ligne maintenant, qui klaxonne donc pour signaler son arrivée. Le premier coureur s'était lancé à 13h30 et les concurrents s'élancent toutes les 2 minutes. Donc les arrivées devraient s'enchaîner sur la ligne. Le premier coureur va s'élancer, c'est Benjamin Manchon de C'est Léa. Rémi, ses enfants. Oh là là. Ils sont au paradis, là, les enfants. Il arrive, il Et arrive. voici donc le premier concurrent qui arrive au sprint maintenant et qui donne tout. Attention, ne reste pas là, Avanceuse. Rémi. T'aurais dû te garer, hein. Gare-toi. Jérémy Facker, donc, qui s'était lancé normalement en 6e position, et qui maintenant finit au sprint à 5 mètres de la ligne d'arrivée. Voilà, il a tout donné, Jérémy Facker, qui va venir nous donner ses impressions. Il rentre dans la barrière. Donc, mettre la barrière plus haut. Jérémy Ah Facker, non, mais donc, c'est la voiture, elle doit pas franchir la ligne d'arrivée en première position, Il faut qu'il vire la voiture. qui est en train de récupérer, donc on va le laisser récupérer avant de recueillir ses premières impressions. Donc il s'était lancé en 6e position, c'est-à-dire 8 minutes après le premier. Il est parti à 13h38. Jérémy Facker, donc de la catégorie 17-19 ans. Il est là, donc s'il peut venir nous donner ses premières impressions, Jérémy. Donc normalement vous êtes parti à 13h38, c'est bien ça. 13h40, d'accord, donc 10 minutes après le premier, vous avez doublé des concurrents dans l'arrivée. Comment est-ce que vous avez trouvé cette course et cette montée? J'ai l'habitude de la pratiquer vu que à côté. J'ai fait le dernier entraînement lundi dernier. C'est vrai que là, les watts sont pas là comme l'entraînement. Donc on essaie de se préserver parce que c'est quand même long et il faut tenir jusqu'au bout pour le sprint final. Voilà. Donc qu'est-ce qui a été le plus long? Parce que après le col de Puy-Michel, ça redescend. Est-ce que ça nous a avantagé ou bien est-ce que c'était plus dur de jouer du braquet, de devoir remonter du braquet dans les descentes? Justement, quand on arrive avec la chaleur un peu au-dessus, on voit que la puissance n'est pas forcément là. On essaye de soulager un peu, de mettre de la rotation et pour refaire fonctionner oxygénement les jambes. C'est plus dur le replat. D'accord, et bien merci Jérémy et bravo pour votre performance. Et je pense que nous allons vous revoir un peu plus tard dans la journée sur le podium. Donc bravo à Jérémy Facker. Donc je rappelle que dans cette course, donc bien sûr que nous aurons le classement pour donc, le classement de la course, mais nous aurons aussi des classements annexes par catégorie d'âge. Et Jérémy Facker qui vient de passer la ligne en premier. Concours pour la catégorie des coureurs des 17-29 ans. Il y avait Benjamin Mestre, il a fait le même temps, j'ai fait le même temps que l'année dernière. D'ailleurs, si on a le temps de Jérémy, c'est vrai qu'on ne lui a pas demandé, on va demander au jury des arbitres. Attends, les autres après, c'est des 40. Et on peut avoir le temps de Jérémy qui s'était lancé à 13h40, 10 minutes après. 27 minutes, 01 secondes. Merci beaucoup. Donc 27 minutes et 1 seconde. C'est le temps réalisé par Jérémy Facker. Il a amélioré de 30 secondes de son chrono de l'an dernier. Et Jérémy a amélioré son chrono de 30 secondes. Quasiment 30 secondes de l'année dernière. De quasiment 30 secondes par rapport à l'année dernière. Il a égalé le record qu'il avait fait le pro l'an dernier. Le pro avait fait ça. Et il a égalé le temps de Lucas Doge, coureur cycliste professionnel qui s'était imposé l'année dernière, ici à Puy-Michel. C'est donc un temps, ça sera, alors que le deuxième coureur va arriver maintenant. On le voit tout au fond de la ligne droite. Et c'est le dernier effort pour lui, il est en danseuse, il donne tout ce qu'il a. Attention, on va le libérer pour les photos. Il donne tout ce qu'il a, il est assis pour le moment, il essaye de tourner les jambes à moins de 100 mètres, 50 mètres maintenant, il tourne les jambes de plus en plus vite.
Est-ce qu'il va relancer une dernière fois et se mettre en danseuse pour couper la ligne? Il a tout donné. Et c'est une fille. Le dossard numéro 4, Mila Lantelm. Dans la catégorie U17, on va recueillir ses impressions. Elle a failli tomber de vélo en descendant de vélo, c'est dire si l'effort a été intense. Elle va aller recueillir ses impressions. Donc Mila Lantelm, jeune concurrente de la catégorie U17, qui vient de franchir la ligne. On va recueillir ses impressions et puis on va aussi demander donc le temps qu'elle a mis. Elle a franchi la ligne 35 minutes 11 secondes. C'est donc et alors qu'un troisième concurrent arrive maintenant, donc Mila Lantelm s'était élancée en 4e position et elle est arrivée la deuxième. Donc 2 coureurs avec une moto suiveuse, 2 coureurs, le premier là vous pouvez le voir, il arrive en danseuse, les mains en haut du guidon, suivi d'un autre coureur dans la même position. Donc il a remis du braquet, il met plus gros pour finir et il s'assoit maintenant. Donc allez, voilà, il vient de franchir la ligne. Donc dossard numéro 5, il s'agit d'Olivier Pastural dans la catégorie donc qui concourt dans la catégorie 50-59 ans. Et maintenant un nouveau donc concurrent là qui finit en danseuse avec de la force. Bravo. Bravo, il a tout donné. Donc le dossard numéro 1, c'est Benjamin Manchon. Lui aussi dans la catégorie 17-29 ans, le premier à s'être lancé dans ce contre-la-montre de l'Aligé du Michel, remporté l'année dernière par Lucas Auge, le coureur cycliste professionnel. Donc si les concurrents veulent bien venir nous voir une fois, bien sûr qu'ils ont récupéré pour nous donner leurs impressions alors qu'une voiture arrive maintenant. Donc pour le moment nous avons 4 concurrents qui sont arrivés, 4 si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'il y a des rafraîchissements. D'accord, donc les coureurs ont droit à des rafraîchissements à la droite de la ligne d'arrivée. Donc rafraîchissement offert pour les coureurs, il est vrai qu'il fait chaud aujourd'hui. Dans la municipalité de Puy-Michel. Rafraîchissement offert par la municipalité de Puy-Michel. Et non, c'est quelqu'un qui est appelé, je sais que c'était un coureur qui arrivait. Donc les coureurs sont en train de récupérer, de se rafraîchir, de gagner de la place. Et bien sûr, une fois qu'ils auront récupéré, ils viendront au micro nous donner leurs impressions, notamment Mila Lantelm, première féminine à arriver. On rappelle que Benjamin Manchon est arrivé aussi. Il fut le premier coureur à s'élancer de Maligé à 13h30. Jérémy Facker donc a signé le temps de référence alors qu'un nouveau coureur arrive maintenant dans le virage pour cette dernière ligne droite. Il est tendanceuse, on ne voit pas s'il a les mains en haut ou en bas du guidon, mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'il donne tout au sprint. Il donne vraiment tout, il est à moins de 100 mètres de la ligne d'arrivée maintenant, encore moins de 100 mètres à tenir. Les mains en haut du guidon dans la position du grimpeur. Allez, 10 mètres maintenant, même pas, et c'est fait. Voilà le PJPC. Donc c'est le dossard numéro 9, donc Adrien Jamet, de la catégorie lui aussi 17-29 ans, comme Jérémy Facker et Benjamin Manchon, donc dossard numéro 9, Adrien Jamet qui a continué après la ligne d'arrivée. Il est maintenant plus loin que la ligne d'arrivée, donc on va attendre qu'il revienne. Il est parti récupérer 28 minutes 59 secondes, donc c'est le deuxième temps actuellement. Donc Adrien Jamet de PJPC, catégorie 10-29 ans. Je répète que nous aurons des classements annexes, et ce classement annexe qui correspond aux catégories d'âge. Adrien Jamet, donc du PJPC, concourt lui dans la catégorie des 17-29 ans et il a signé le deuxième temps
actuellement à la fois de la course, mais aussi de sa catégorie. Alors si jamais il revient, je ne sais pas s'il est allé à l'aventure de son directeur sportif, mais s'il revient, vous pouvez nous dire, déjà on peut lui dire qu'il a droit à des rafraîchissements offerts par la municipalité de Puy-Michel, mais qu'il peut venir aussi nous dire un mot. Alors, la présidente des arbitres me dit qu'il doit faire une deuxième montée avant d'avoir le droit de se rafraîchir ou de venir me dire un mot. Voilà, il arrive, tiens, on va recueillir ses impressions. Adrien Jamais, bonjour. Alors, tout d'abord, bravo pour votre montée. Et en plus, je vois qu'il y a des gars à G2R mondial. Alors, c'est pas une équipe qui est étrangère. Comment est-ce que vous avez trouvé cette montée, votre course? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? C'était trop bien, moi, j'ai un peu chaud, mais ça la montée est vraiment bien et tout. Vraiment pris beaucoup de plaisir. D'accord. Et par rapport, donc, après le poste de Puy-Michel, il fallait redescendre. Est-ce que ça vous avantageait ou bien est-ce que c'était plutôt... Attention, attendez, parce qu'il y a un nouveau coureur, on va juste... Il y a un coureur qui arrive, une voiture que l'on arrête. Un coureur en danseuse, Léonard de Dudon, donc il va finir maintenant, il est à presque 100 mètres de la ligne d'arrivée. Voilà, il passe le panneau indiquant les 100 derniers mètres. Ce sont certainement les plus durs, il donne tout. Il a remis du braquet en force, il s'assoit maintenant pour passer la ligne d'arrivée. Il termine le sprint en danseuse. Bravo à lui, donc c'est le dossard numéro 8 et c'est Thomas Bataille, si je prononce bien du team irrésistible donc du département des Alpes de Provence, le département 04. Donc où nous nous trouvons actuellement ici à Puy-Michel. Alors je reprends avec Adrien Jamais, voilà. Donc ça vous avantageait plutôt la descente après. Non, ça vous a... Oui, pardon, c'est vrai qu'en voyant votre gabarit, justement, j'ai entendu à cette réponse, ça ne vous avantageait pas de devoir aussi remettre du braque. Ouais, c'est ça, c'est mieux que ça aurait été plus de mon avant. Mais ça fait partie du parcours. D'accord, merci, effectivement, ça fait partie du parcours, on le remercie alors qu'un nouveau coureur arrive maintenant. Voilà, il est à 200 mètres de la ligne d'arrivée, donc vous pouvez l'applaudir et l'encourager très fort. Lui aussi, donc, finit en mettant du braquet assis sur sa machine, à 100 mètres, moins de 100 mètres maintenant de la ligne d'arrivée. Peut-être va-t-il avoir la force de se dresser sur les pédales et de sprinter pour les 20 derniers mètres maintenant, 15 mètres de la ligne d'arrivée. 10 mètres, 5 mètres. Allez, ça y est, il a coupé la ligne d'arrivée. Bravo à lui, c'est le dossard numéro 7. Le dossard numéro 7, Michel Chauvin de l'Arroudeur de Sanary qui concourt dans la catégorie des 70 ans et plus. Donc, bravo à lui. Bravo à lui, il est en train de récupérer là-bas et quand il aura repris ses esprits, il viendra lui aussi nous dire un mot. On félicite encore les concurrents déjà arrivés sur la ligne et on les remercie d'être venus nous dire un mot et de nous avoir donné leur impression. Donc pour le moment, ce qui ressort, c'est que la difficulté, donc aujourd'hui nous avons beaucoup de grimpeurs qui sont venus et la difficulté pour eux était de la descente après le col de Puy-Michel, puis après ça fait que remonter comme c'est 36 minutes et 56 secondes, me dit-on, pour le coureur de la Roudor de Sanary, Michel Chauvin, de la catégorie des 70 ans et plus, alors que deux concurrents arrivent maintenant. Et le premier concurrent qui arrive et qui est assis est à moins de 200 mètres, presque 100 mètres de la ligne d'arrivée. On va pouvoir l'encourager, il est maintenant à presque 100 mètres, ça y est, moins de 100 mètres maintenant de la ligne d'arrivée. Il reste assis, il essaie de tourner les jambes le plus vite possible, alors que derrière lui, le coureur qui va voir au point de mire, c'est un avantage bien sûr. Il va essayer de faire le sprint pour le passer sur la ligne d'arrivée, mais le coureur des devant résiste bien. Il résiste, il vérifie le braquet qu'il a mis. Il tourne les jambes le plus vite possible, ainsi comme on fait aujourd'hui. C'est presque fait, il va passer la ligne d'arrivée avant, il se retourne. Il se retourne et il est certain de ne pas être rattrapé jamais dans cette montée, on peut le féliciter. Bravo lui. Et voilà, ça y est, c'est fait. C'est fait, le dossard numéro 3.
Manuel Manchon, alors qu'un autre se met en danseuse, petit saut de chaîne, il remet du braquet encore pour finir au sprint. La vitesse en cadre, comme José Manuel Fauté, alors sur le descend numéro 2, Frédéric Coussilly, et maintenant au sprint, un nouveau coureur qui va signer un très bon temps, le descend numéro 12, David Missut, du team Irrésistible donc du département des Alpes de Haute-Provence. Le département 04 où nous nous trouvons aujourd'hui ici à Puy-Michel qui nous accueille pour cette belle course de côte mais qui donne un peu de mal aux grimpeurs à cause de la fin où il faut remettre du braquet à cause de la descente. 2 ou 3 descentes qui s'enchaînent. Beaucoup pourraient préférer que ça ne descende pas, mais comme nous l'a confié, il a le troisième temps. Il a le troisième temps, là, le 200 numéro 12, donc David Missut, troisième temps. Et pour les classements annexes, il sera dans la catégorie des 30-39. 20 minutes 12 secondes, donc, pour David Missut du team Irrésistible. Et c'est pour le moment le meilleur temps de la catégorie des 39 ans. Donc pour le moment, le meilleur temps. Si, le 8 et le 9 sont pas arrivés, c'est le 10 et le 11. Il y a le 17, on a déjà eu. Ah, ouais. Alors, le dernier, c'est le plus compliqué, ouais. Mais comment vous faites pour gérer autant de distance? Parce que vraiment, c'est le plus dur, c'est de contrôler ça. Ouais, c'est pas tout à fait le rythme, mais c'est plus, moi je dirais, la nutrition. La nutrition. Parce qu'après 7 heures de course, on sent que c'est pas comme à 6 heures, je suis bien, c'est bon. Mais à 7 heures, je commence à avoir mal au ventre et je me dis que voilà, faut faire attention, je vais pas manger j'ai bu trop salé, trop sucré, je mange trop de l'excès. Ça doit être dur de gérer. Alors moi j'ai fait une fois, j'ai fait les 5 du Ventoux, donc oui, donc j'ai fait 3 fois le Ventoux. Donc ça m'a fait 6h30 de vélo. Ouais. Déjà la deuxième ascension, j'ai fait Pédouin, après j'ai fait mal au sein. Ouais. Quand j'arrive à mal au sein, les étoiles et tout, dans la redescente je mange une pizza au chalet, après je redescends à Sceaux et c'est tout à la tête, c'est compliqué l'ultra-distance. C'est ça. Mais après le truc c'est que là par exemple pour faire le Ventoux 3 fois, on sait qu'il faut faire 3 fois. Ouais. Donc on fatigue plus à la deuxième montée ou quoi. Là pour la bolette par exemple c'était 6 fois. Vous avez un ravito en face, hein? Pensez à un rafraîchissement. Ravito, si j'en fais 2, à la troisième tu sais que ça passe. Voilà, c'est ça. Lure aussi, ouais. Et Lure, il fallait en faire 9, presque 9, 2 km avant la station. Et parce que la station est à 14 km. Et voilà, donc là je me disais, si j'en fais 4, c'est bon, je dois y trouver des choses. 3 fois en montée, j'ai fait Si vous voulez vous rafraîchir, là-bas il y a des boissons. C'est chaud. Ah, la chaleur, ça m'énerve. Je ne vais pas y arriver. J'ai dit que j'allais. Même si on boit 2 litres de ceinture, les 4e et 5e montées, j'ai souffert. Je sais pas si c'est pas plus dur de faire de l'ultra-distance que de faire du rapide. Oui. Moi, Lure, je m'amuse à essayer de faire le plus rapide. Je crois que mon meilleur temps, Saint-Etienne, c'est autour de 50. Parce que le record, il a fait 40. Il a l'application des dents comme Il n'a pas des braquettes. Moi, à l'entraînement, j'ai 39.
Il est combien à l'arrière? 32? Non, non, Ouais, mais là, tu fais de la force, là. ouais, mais quand j'étais junior, c'était long. Moi, je commençais en 2003. En 2004, junior, l'année Ça fait combien de moyenne de parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il faut mettre de la vélocité. Ça préserve. Ouais, mais moi, je préfère monter en danseuse. Ah ouais. Bon, après, il y a moins de gains aéro. Moi, je préfère une montée tout en danseuse. Ouais, je sais. Mais... Moi, j'ai remarqué. Ouais, Souvent, il devrait. le collègue qui se met en danseuse, comme il a une prise au vent et tu te mets à côté, Écoute, il digère tu les mets plus nasales. de vélocité et tu vas à la même vitesse en fait. Et oui, le cœur il monte plus vite aussi. C'est vrai que c'est un style de Voilà, chacun son style. Mais après, c'est l'habitude quand on a commencé. Moi je sais qu'au seuil je suis mieux presque en position avant-bras sur le cintre, collé dessous, gainé et je déroule et j'appuie. Oh, il la connaît là. Il la connaît. Et comme dit Rennes, t'es tout en danseuse. Quand t'adores, pareil, tout en danseuse. Même au 33. C'est vrai que quand t'adores, il faisait des entraînements. Quand en danseuse. Quand il faisait des écoles. Les deux soirs, on les rencontre. Tous les vendredis. Donnez-moi le si vous voulez. Je le ramène. Volontiers. De Lure, là, moi j'étais habilité, j'ai fait ça jusqu'à cette Il était très esthétique aussi. Le style très esthétique. Ouais, il avait le style. Et ouais, il y en a qui ont des styles. Ah ouais, c'était, il avait un coup de pédale qui était très esthétique. Ah, pas comme Pinot, tu vois. Pinot, quand il pédale, il a la tête comme ça sur le côté. Saccadé. Je veux dire, Mais ouais, après, c'est pas. Après, on le reconnaît, il a son style. Ouais, là, c'est style. Ouais, on dirait un peu. Il tire la tête de côté, là, Et encore, lui, il tourne les jambes vite. Ouais, ouais, lui. Avec quelqu'un qui connaît Marc Maggio et tout. Et, il tourne avec ça. Voilà, je vous ai raconté. Merci. Eh oui, c'est ça. Je pense que le 85, c'est bien ça. La préserve musculaire. Moi, je sais que lundi, je suis monté juste le col d'en bas en haut, j'ai tenté. J'ai fait 16,53. Donc, je suis monté à 335 watts de moyenne. Et là, je pense que je suis monté à 300 watts. J'ai perdu 15 watts avec la chaleur. Ouais, la chaleur. Et je me suis dit, avec un coup de chance, allez, avec le truc, allez, je monte à 3,40. Voilà, j'ai dit, ça va être dur. Ça va être dur. Et ouais, l'oxygène, il y en a moins. Allez, un nouveau concurrent qui arrive maintenant dans la dernière ligne droite. Et dernière ligne droite, c'est vrai qu'elle est toute droite et ça c'est terrible pour les coureurs, donc écrasés aujourd'hui par la chaleur, qui s'assoit sur sa selle pour les derniers, allez, presque 100 mètres. Et on me dit que c'est Rémi. C'est un ATCC. Alors je ne vois pas de Rémi sur ma liste, mais Rémi Roux, donc qui arrive maintenant. Assis sur sa selle pour le dernier mètre sous les encouragements du public. Bravo à lui. Ouch. Voilà. C'est mon petit mari. Club organisateur. Le SAR numéro 13 qui fait partie de l'organisation aujourd'hui. Alors, ses premiers mots, il fait chaud. 35 minutes 09. Et ici, un bon temps, 35 minutes, 9 secondes. 65 ans. En tant qu'organisateur, est-ce que c'est un bon parcours? Alors attendez, d'abord on va saluer l'arrivée d'un nouveau concurrent. Lui, il arrive fort. Ah, lui, il arrive. Et on me dit qu'il arrive très très fort et c'est vrai qu'il est en danseuse et surtout qu'il est poursuivi par un autre coureur. Donc il va tout donner dans le... Allez, il lui reste moins de 50 mètres maintenant. Les mains au guidon au sprint. Au sprint, il donne tout. Un coureur d'Irrésistible, me semble-t-il, le dossard numéro 16 qui vient de passer la ligne. Il s'agit de Justin Bégrossian du team Irrésistible et qui concourt dans la catégorie des 16-17 ans. 16-17 ans alors qu'un nouveau coureur va passer la ligne d'arrivée maintenant en danseuse et qui donne tout. Allez,
15 mètres maintenant. 5 mètres peut-être. Et ça y est, c'est la ligne d'arrivée qu'il coupe à l'instant. Bravo à lui, le dossard numéro 11. Il s'agit de Antoine Moreau du club Gallardo et qui concourt dans la catégorie des 39 ans. Ici d'ailleurs le jury des arbitres a un classement qui n'hésite pas à nous donner, comme ça on va faire un petit récapitulatif. Donc merci. Donc madame l'arbitre qui nous donne le classement provisoire donc, pour le moment. Nous avons le dossard numéro 6, Jérémy Facker, alors qu'un nouveau coureur arrive maintenant, suivi par une voiture. Alors, on m'a dit qu'il y a un coureur qui est à pied, et oui, effectivement, il court à côté de son vélo, donc on peut vraiment l'applaudir parce qu'il finit la course. Comme le veut le règlement, si je ne me trompe pas, il faut avoir son vélo à côté de soi pour finir la course et être classé. Et il finit à pied, peut-être a-t-il crevé, peut-être a-t-il un incident mécanique. On va lui demander, en tout cas, il a énormément de l'envie qu'il court. Et vous savez que sur les chaussures, nous avons des câbles et ça, il faudra qu'il les change ce soir. Mais ça ne va pas du tout l'avantager. On va lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Il finit à pied moins de 100 mètres, moins de à peu près 50 mètres maintenant. Il a déraillé. Voilà, la voiture nous dit qu'en bas il a déraillé. Donc tout à l'heure on parlait qu'il fallait savoir qu'il fallait arriver à jouer du braquet et parfois mais en plus il me semble que alors c'est un coureur irrésistible de lycée Pays de la Vente. Voilà, et qui finit à pied. Il a beaucoup de mérite, donc ça lui fera un souvenir, c'est certain. Donc Nance Marquis qui vient de terminer donc, le couvert de l'UCPL 04 qui concourt dans la catégorie U17 et qui a dû finir à pied. Et je ne sais pas s'il n'a pas cassé la chaîne parce que je ne vois pas. Et en plus il n'est pas le dernier, me dit-on, donc peut-être va-t-on me donner son temps. 44 minutes 33 secondes. 44 minutes 33 secondes pour Nance Marquis. Alors qu'un nouveau coureur arrive maintenant et se situe dans la dernière ligne droite, à un peu plus de 200 mètres de la ligne d'arrivée. Lui aussi, vous pouvez l'applaudir, l'encourager. Il est au sprint maintenant, les mains hors du guidon. Au sprint, il vient de se rasseoir sur sa selle. Il faut encore tourner les jambes de moins de 100 mètres, 50 mètres. Il donne tout. Il relance pour les derniers 15 mètres de cette course. Très éprouvante sous la chaleur. Allez, 1 mètre c'est fait. Voilà, bravo à lui. Le coureur, donc Stéphane Goulet du team irrésistible de sort numéro 17. Et qui concourt dans la catégorie des 50 à 59 ans, puisque, on le rappelle, en plus du classement de la course, nous avons des classements annexes, et ces classements sont des classements par catégorie d'âge. Le dossard 16. Oui, le dossard 16. Plus jeune coureur de la course. Justin Bégrossian. La 4e place. 4e de la course, Justin Bégrossian. 16-17 ans, donc qui est le plus jeune coureur de la course, donc 4e meilleur temps. Un grand avenir lui est promis et nous avons la chance. C'est le plus jeune coureur de la course et nous avons la chance donc d'assister à l'une de ses premières courses. Alors on va demander à l'un des organisateurs qui a pris part à la course ses impressions. Eh ben, c'est toujours aussi dur et c'est surtout il fait chaud aujourd'hui. Il n'y a pas d'air et ça fait une impression de chaleur importante. D'accord, merci beaucoup. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui revient souvent
dans la bouche des coureurs lorsqu'on leur demande qu'est-ce qu'ils ont pensé. Il fait chaud, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vent. Alors pas de vent, ça peut être une bonne chose de ne pas avoir de vent de face, mais quand il fait chaud comme ça, c'est vrai que c'est étouffant. Voilà, et l'organisatrice française nous dit qu'il n'y avait pas de gravillon, car elle a pris le soin avec d'autres de balayer la route, alors qu'il y a un autre concurrent qui vient de négocier le dernier virage et qui est maintenant au sprint. Il est au sprint, il donne tout dans les 200 derniers mètres, allez, moins de 200 mètres maintenant. Attention, il prend du son effort au sprint, les mains en bas du guidon. C'est qu'il a encore de la force et qu'il peut encore tout donner, donc 50 mètres. Allez, 25, 20 mètres. Allez, presque 15. Bruno Bedini qui donne tout maintenant, qui va passer la ligne d'arrivée, voilà, c'est fait. Le dossard numéro 18 qui vient de passer la ligne du TCDV et qui concourt dans la catégorie des 50-59 ans. Lui aussi, donc on demandera tout à l'heure son temps pour savoir s'il a le meilleur temps. Si c'est quelqu'un d'autre, on va faire tout à l'heure un récapitulatif du classement provisoire. Alors, il y a 16 ans et demi. Ça, c'est normal. Ah oui, je vais te venir après. Non, il y a 16 et 17 ans. 17. Alors j'ai fait une première montée. Lui, il n'a pas 17 ans, il a 16 ans et demi. Il y a les ceux qui sont on a 27 Et moi dans la montée, je me suis arrêté plusieurs fois. Si on pensait on l'a pas fait. Dans les trois, pas une minute, ça fait une minute, c'est plus ça. Même si tu le coupais, normalement, moi je fais là, je mets le problème. Alors, normalement, Alors, combien sont les concurrents qui ont franchi la ligne actuellement? On en a 16 coureurs ont franchi la ligne. 16 coureurs sur 50. Et le meilleur temps donc a été signé par Jérémy Facker. Jérémy Facker. Facker. Facteur. Comme le facteur. Facteur, c'est pareil. Est-ce qu'il est monté en fait trop pas. Alors, un nouveau concurrent qui arrive maintenant, il se situe un peu plus de 200 mètres, donc maintenant c'est tout droit, il faut tout donner sous la chaleur. Il reste assis sur sa selle, il tourne bien les jambes, il va franchir le panneau des 100 mètres, les 100 derniers mètres restants de course. Il est bien posé sur sa machine, il s'écrase presque sur le guidon, il essaie de tout donner en vélocité pour les 25 derniers mètres de la course. Allez, coureur de raison, nous dit-on. Et voilà, il vient de passer le bravo à lui, donc le dossard numéro 19. Il s'agit de Quentin Bricard du team compétition du Rance Verdun et qui concourt dans la catégorie des 30-32 ans. Donc le dossard 19, Quentin Bricard du team compétition du Rance Verdun et qui sera classé aussi donc dans la catégorie des 39 ans. Et il s'était lancé à 14h06. Le dernier coureur se lancera à 15h18. Il s'agira de Paul Michel. Allez, deux coureurs maintenant qui arrivent. Deux coureurs. Le premier des tous les deux se mettent en danseuse. Qui est-ce qui va passer la ligne d'arrivée? Est-ce que le deuxième va arriver à rattraper celui qui le précède?
Celui qui est devant, on me dit qu'il l'a déjà doublé. Alors est-ce qu'il va arriver à le relever? Non, parce que celui-ci est dans le... Allez, encore 20 mètres, on peut l'applaudir. Bravo lui, il a tout donné juste avant une arrivée. Il relance une dernière fois, il veut passer la ligne. Il s'agit du dossard numéro 2. Dossard numéro 2. Frédéric Boussilou du WC Brassonnois. 21? Ah, d'accord. 21. Igor Lantenne. Igor Lantenne de la catégorie 40-49 ans. Et un nouveau coureur qui arrive maintenant. Il va tout, il reste assis sur la ligne. Allez, allez! Le dans l'esprit. Et voilà, il passe une arrive. Bravo à lui, 714. Daniel Petit du club Gravenois. De la catégorie 60-69 ans. Le dossard 14, donc Daniel Petit. Catégorie des 60-69 ans, un nouveau coureur qui arrive et qui est à moins de 100 mètres de la ligne d'arrivée, qui accélère encore plus et qui bat tout. Il tourne bien les jambes, il ne se rassure pas sur sa scène. Il se... Voilà, il coupe la ligne d'arrivée, il a tout donné. Il a jeté son vélo sur la ligne, le dossard numéro 20. Le dossard numéro 20, Maxime Valero du VCMD. Catégorie 17-29 ans lui aussi. On va recueillir ses impressions. Alors comment est-ce que vous avez trouvé cette course, cette montée aujourd'hui? Est-ce qu'elle était à votre avantage? Il fait chaud, toujours aussi dur et il fait chaud, c'est ce qui revient souvent dans les premières déclarations donc, des coureurs. Allez, c'est une course très difficile. Que l'on soit grimpeur ou pas grimpeur, parce qu'on le répète, après le col de Puy-Michel, il faut continuer et il faut remettre du braquet parce qu'il y a quelques descentes. Donc, en plus de ça, en descente, il faut remettre du gros braquet, passer le gros plateau, ce qui n'est pas un exercice facile après peut-être 10 km de montée. Donc. Alors, est-ce qu'on peut Ah oui, on me dit qu'il faut rappeler, c'est vrai. On rappelle aux coureurs qu'ils peuvent se désaltérer, ils ont le droit, bien sûr, d'aller se rafraîchir. C'est offert par la municipalité de Puy-Michel. Donc vous pouvez, sur la droite, juste après la ligne d'arrivée, vous pouvez aller vous désaltérer. Alors est-ce qu'on peut donner un classement provisoire, puisqu'on voit là pour le moment qu'il n'y a pas de concurrents. Donc le premier c'est toujours Jérémy Facker qui a été le premier. Ensuite c'est Adrien Jamet. Le troisième c'est David Missud. Alors qu'un nouveau coureur vient de négocier le dernier virage, il est maintenant dans la montée. Dans les 200 derniers mètres, presque voilà, il passe le panneau de 200 derniers mètres, il va tout donner, il se lève, il se dresse sur le pédale, il sprint comme il peut, il se rassure encore. Allez, 100 mètres bientôt, attention, bientôt les 100 derniers mètres, voilà, 100 mètres encore à tenir, et il se redresse sur le pédale pour tout donner pour un dernier effort sur les applaudissements du public, alors qu'il est de nouveau assis sur sa scène. Il donne tout, il finit en force, et c'est vrai que c'est très très dur. Jusqu'au bout, applaudi par le public, c'est une film. Et on va l'applaudir encore, et voilà, c'est la course est finie, c'est le bassin numéro 15, il s'agit de Christine Lantenne, qui elle aussi est venue dans la catégorie de 59 ans, bravo à elle. Donc Christine Lantenne qui vient de passer la ligne d'arrivée et puis on dit que bien sûr si elle veut se rafraîchir ses désaltérés juste à la droite, la ligne d'arrivée c'est offert par la municipalité. 36 minutes, 46 minutes pardon. 46 minutes, 40 secondes pour Christine Lantenne, que l'on reverra sûrement sur le podium.
au moins dans sa catégorie, et peut-être aussi, bien sûr, en plus de sa catégorie d'âge, dans les catégories féminines, on demandera tout à l'heure au jury des arbitres pour mieux connaître donc tous les classements. Voilà, donc si les coureurs veulent se désaltérer, ils le peuvent juste sur la droite de la ligne d'arrivée, c'est offert par la municipalité de Puy-Michel qui accueille aujourd'hui cette traditionnelle course du début du mois de septembre, le contre-la-montre de Maligé Puy-Michel, autrefois appelé la Grande cycliste de Puy-Michel. Donc le coureur s'élance de 2 minutes en 2 minutes depuis la commune de Maligé. Il faut qu'ils arrivent. Il y en a deux qui arrivent. Coureur qui arrive maintenant, donc il y en a deux, me semble-t-il, merci. Effectivement, roule en route vont se faire un sprint. Alors qu'est-ce qui a doublé l'autre et qu'est-ce qui va redoubler l'autre? Ils sont à 100 mètres de la ligne d'arrivée. Et le coureur sur la gauche de la route, donc sur notre droite à nous, va peut-être prendre l'avantage maintenant, même s'il reste assis. Allez, les 224 et 25. Prochain, ça va voir. Si elle n'est pas doublée, c'est Céline. Donc 224 et 25. Le 24, c'est Christophe Vitré de l'Aventure Bike Pénitent, qui est venu aussi dans la catégorie des 50-59 ans. Et le 25, c'est Cyril Bernard du VTT Rando 04, qui lui concourt dans la catégorie U17. Et ils se sont élancés à 14h16 et à 14h18. Alors, on peut leur dire que s'ils souhaitent se rafraîchir, se désactiver, ils peuvent le faire. C'est juste en face du bois. C'est offert par la municipalité de Puy-Michel. Alors comment est-ce que vous avez trouvé cette montée? Comment est-ce que vous avez trouvé cette course? Mortel, alors ça c'est la première fois. Ah, il précise mortel à mon âge. Bon. Et on me dit il n'est pas vieux. Il a affûté comme tout. Dur. Bon, c'est dur à cause de la chaleur, c'est pas dur à cause de votre condition physique. Alors, deux coureurs qui arrivent maintenant. Deux coureurs presque du rouge, mais il y en a un qui a fait la différence, il est au sprint. Il y en a un du guidon, l'autre reste assis sur la selle, va-t-il se battu, mais peut-être que c'est l'autre qui l'a rattrapé. Allez, un dernier effort, maintenant encore au sprint pour garder conserver son avance. À moins de 20 mètres de la ligne d'arrivée maintenant. Attention à la tête de bout, allez, jusqu'au bout. Voilà, c'était le 200 numéro 26. Ah bah non, alors je me suis trompé, elle n'a pas le 26. Ah bah non. J'ai mal vu. Allez, le 26, c'est allez. Florian Rousseau, alors que notre coureur, voilà, c'était 36. C'est le 23. C'était peut-être 36. Voilà, le 23. Le 23. Éric Toussaint, dans la catégorie de 59 ans. Éric Toussaint, donc, le dessin numéro 23 et celui qui a précédé, donc le 226, Florian Rousseau du Team Martigues Sport Cyclisme, qui concourt aussi dans la catégorie des 17-29 ans. Et on me dit que le porteur du 226, Florian Rousseau, a signé le deuxième temps. Deuxième temps provisoire. Bravo à lui, il nous vient de Martigues. Voilà, donc Team Martigues Sport Cyclisme, mais on rappelle aux coureurs que s'ils veulent se désactiver, se rafraîchir. Ils peuvent le faire, donc c'est à droite, après la ligne d'arrivée.
28, 43. Ah bah elle va arriver maintenant. Donc, on va avoir donc bientôt Céline Le Pêcheur, donc dossard numéro 28 du team compétition du Hans Verdon, que l'on va voir apparaître dans quelques instants. Elle s'était lancée à 14h24 de Maligé. Donc toujours Jérémy Facker pour le moment qui a signé et qui donc détient le meilleur temps provisoire. Alors qu'un coureur nous dit qu'il n'a pas senti la chaleur. Je l'ai senti après. Il l'a senti. En tout cas, c'est le premier qui nous dit qu'il n'a pas senti la chaleur, donc c'est qu'il est allé français. Et pas que dans les descentes. Tiens Bruno, j'avais pas vu. Ouais. Appelé tout à l'heure. Tu l'as appelé? Ouais, j'ai appelé Alton aussi parce que tu sais, à un moment, quand on est monté vers le nord, là, on va prendre avec le dos à ça. Ah, c'est moi qui l'ai à la maison. Et voilà, pourquoi tu as appelé? Tu l'as pas encore dit, Alton, ça? Si, il me l'a dit, mais on n'a pas réussi à se réchanger parce que... Alors que François Ponty m'appelle au téléphone, mais comme nous sommes direct sur Facebook, si vous avez son numéro, vous pouvez lui dire que je ne peux pas répondre. Et moi, je vous remonte la gare, par contre. Ah, mais demain. Je vais rendre demain. tu redescends? Ouais. On s'appelle, on va. Non, après, c'est pas pressé. Eh ouais, tu me le disais avant, je le menais. Hein. Ouais, je t'appelais vers... midi 30. J'étais déjà parti. Ouais, et j'ai appelé Alton aussi, mais c'était... Ah ouais, ça fait un moment que... Je l'ai vu de suite quand il m'a rendu. Depuis Limoges, je pense. Ça doit bien faire 2 mois, ouais. Oui, ben c'était le jour de Sorgue. Oui, c'est à Sorgue. Bah, Limoges, et j'ai récupéré la housse, j'ai vu qu'il y avait des trucs dedans. On rappelle que les coureurs se lancent de 2 minutes en 2 minutes, donc nous devrions avoir très bientôt le prochain concurrent qui devrait apparaître tout là-bas au fond dans le dernier virage. Attention de ne pas tomber. Ah voilà, un coureur qui arrive maintenant. Il s'en rappelle pas, il me dit. Allez, un coureur là, c'est le prochain coureur qui est maintenant à presque 100 mètres de la ligne d'arrivée, qui est ainsi sur son Silvio tourne bien les jambes. Silvio Bonito. C'est Jean Cardinal. Alors, on me donne plusieurs mots de couvert. Passer la ligne, voilà, bravo à lui sur le 929. Guillaume Poitre, l'un des favoris de cette course, qui a terminé deuxième cette année à Jean-Bernet, c'était il y a 15 jours. Guillaume Poitre, qui a continué tout droit. On va attendre qu'il revienne pour... Alors qu'un nouveau coureur qui vient de le deuxième virage d'apparaître là comme une balle maintenant qui finit au sprint à 200 mètres de la ligne d'arrivée et qui donne tout, absolument tout. Il arrive très fort à 100 mètres maintenant dans les 100 derniers mètres. Sous les applaudissements et les encouragements du public, les mains qui se lancent maintenant et puis voilà qui coupe la ligne. Et oui, le descend numéro 27. 27, Jean Carzunel de la Saint-Marcel-Est, qui est venu dans la catégorie des 40-49 ans et qui avant le départ m'avait dit. Non, c'est... On va recueillir ses impressions. En tout cas, il avait bon parce qu'il m'avait dit que Jérémy Facker serait le meilleur temps. Il ne s'était pas trompé. Alors, je ne suis pas trompé. J'avais fait du 5 km/h. À mon avis, je ne me suis pas trompé. D'accord, alors ça, on va le vérifier. Un coureur qui arrive. Allez, un coureur qui arrive maintenant et qui est à presque 200 mètres de la ligne d'arrivée. Dans les 200 derniers mètres, une longue ligne droite interminable cette ligne. Presque 100 mètres encore à tenir. Il reste assis pour le moment, il ne produit pas son dernier effort tout de suite, 100 mètres.
Il essaye de tout faire en vélocité assis sur son vélo. Allez, 50 mètres maintenant. 20 mètres. Allez, un dernier effort. Le pour lever les jambes. Allez. Il est très applaudi par le public. Le dossard numéro 22. Le dossard 22. Rudy Clerc. De la route de Saint-Malo. D'habitude, je vais marquer ça va bien. Alors, je vais plus vite que ce que j'allais là. On va recueillir ses impressions. Parce que là, chez Le redépart. D'accord, voilà. C'est premières impressions, donc très applaudi par le public. Bon, le parcours, il fait chaud. Alors que peut-être 3 coureurs arrivent maintenant. 3 coureurs au sprint. Oh là là, ils sont collés sur la piste. Que font-ils? Non. Ils sont... Qu'est-ce qu'ils font? Non, ils sont plus. Non, ils sont déjà arrivés. Ils n'ont rien à voir avec nous. Ils n'ont rien à voir avec... D'accord. Bon. Je ne pense pas qu'il se soit trompé quand même. On a cru qu'ils allaient faire une sprint à 3 peut-être. Non, je suis là. Non, Ah voilà, c'est parce que c'est moi. non, mais ça va, franchement. On a pas mal l'impression d'un coureur de marque. Un bloc du début à la fin. Après, c'est plus. Vous avez dit qu'elles sont pas de monter. Heureusement qu'on est de la lumière à reconnaître. Il y a un coureur. Céline Le Pêcheur, le Vuitton qui est maintenant dans la dernière ligne de droite, presque à 200 mètres de la ligne d'arrivée. Et sous les applaudissements du public, qui va se retrouver très en vélocité. Céline Le Pêcheur, moins de 100 mètres maintenant, qui va couper la ligne dans 60, 50 30 mètres maintenant, donc tout en vélocité. Elle va tout donner maintenant, la personne reste sur le pédale pour... Non, attends, je vais sauver comme ça, voilà, c'est fait. L'aide de ça, donc numéro 28, Céline Le Pêcheur a-t-elle ravi le meilleur temps, alors que nos 3 amis redescendent maintenant du camion. On a cru que c'était donc Céline Le Pêcheur, donc, qui vient de franchir l'arrivée. On va recueillir ses impressions. Vu dans la catégorie des 40-45 ans. Alors, bonjour Céline, on va vous laisser récupérer, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette Très bien. D'accord, oui, donc effectivement, vous voyez que c'est partie descendante. Alors, 33 minutes et 52 secondes pour Céline Le Pêcheur. On rappelle que si vous voulez vous désintégrer, bien sûr, juste à droite après la ligne d'arrivée, c'est offert par la municipalité de Puy-Michel, donc pour tous les concurrents. Alors moi je veux le concurrent depuis tout à l'heure, on me tourne autour et on n'a pas recueilli son impression. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce parcours et de votre performance? Qu'est-ce qui a été plus dur, la montée ou bien la dernière partie après le col de Puy-Michel, il faut descendre avec des bracelets? D'accord, donc c'est surtout la dernière partie qui rend la course plus dure à la fois physiquement et mentalement pour les coureurs. Alors est-ce que le classement provisoire a changé? Est-ce qu'on a du changement peut-être au niveau du premier temps, du meilleur temps provisoire? Est-ce que ça a changé ou bien est-ce que c'est toujours Jérémy Paquet qui détient ce temps? Ah, le deuxième a changé le temps.
Donc le premier, c'est toujours Jérémy Facon. Joachim, donc le dicton qui a signé le... Ah, Guillaume Quatre, l'un des favoris, donc il a fait finir deuxième à Gébernet il y a 15 jours. Et il signe encore le deuxième temps aujourd'hui. Guillaume Quatre, d'ailleurs, s'il est là, il ne le dit pas. Voilà, donc on va recueillir ses impressions. Alors, je suis déçu forcément d'avoir le deuxième temps. Oh, pas tant que ça. Après, comparer sur Strava la montée, je pense que j'ai perdu un peu de temps dans la descente, mais bon, j'ai le sentiment qu'il y avait suffisamment d'écart pour que ce soit. Pour qu'il n'y ait pas trop de contestation, quoi. Donc le deuxième, je fais déjà très bien. Non, je suis content. En plus, j'avais une petite hernie sur mon vélo, donc j'avais peur de crever par la course. J'ai pu finir avec ça, c'est déjà très bien. Donc parfait. Et puis, en plus, je suis du chanceur, mais j'étais jamais venu jusque-là. Enfin, j'avais déjà fait quelques cycles dans le coin, mais. Alors juste une chose, il y a un concurrent qui arrive, on va saluer son arrivée, il est maintenant à moins de 100 mètres de la ligne d'arrivée, et il donne tout de droite à gauche sur la route, maintenant. Donc, allez, on donne tout, 6 mètres encore à tenir, en vélocité. Et voilà, le dossard numéro 32, le dossard 32, il s'agit de Enzo Alova, du PCB lui aussi, et qui est venu dans la catégorie de 17-19 ans. Alors, Guillaume Quatre, nouveau podium encore. Ouais, mais je disais, j'étais très content de découvrir les routes, c'est un joli pôle, franchement c'est une belle organisation, vraiment, j'espère que les organisateurs en aient eu, je crois que ça peut dire pour leur argent, mais pour le reste du monde, c'était vraiment chouette, de belles routes, bien sécurisées, donc non. Ouais, d'accord, merci beaucoup Gilles, et puis on va sûrement se revoir tout à l'heure sur le podium, puisqu'on rappelle au fait d'ailleurs que Bon, il n'y en a pas beaucoup, en même temps. Ah, quand même. Il y en a qu'un, pour le moment. D'ailleurs, par rapport à la course, qu'est-ce que vous avez pensé du final après le col de Puy-Michel? Beaucoup ont dit que c'est dur de devoir remettre du braquet, d'enlever du braquet, de jouer du derrière en ce moment. Moi je trouve ça intéressant parce que ça rajoute une difficulté. On se dit il y a une première ligne d'arrivée au sommet du col et après ça permet de mettre en valeur d'autres qualités. Donc non, franchement je trouve ça bien. Par contre oui, ça demande d'être encore lucide. Moi comme je vous dis, j'avais en plus j'avais un petit blocage psychologique parce que j'étais pas trop sûr de la là. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, l'essentiel c'est quand même dans la montée. Après, c'est une belle fin de course aussi. Comme je dis, ça permet de mettre beaucoup de qualité en l'air. Donc très bien. Merci beaucoup Guillaume. Je pense que nous allons revoir tout à l'heure pour la cérémonie protocolaire, alors que un nouveau concurrent arrive maintenant. Et il est temps dans ce tout, il est très fort, très fort donc ce concurrent, alors que l'autre j'allais juste derrière lui, attention, donc sous les applaudissements et les encouragements du public, et le 234 km de passer la ligne, il vient de la ville d'Hyères. Peut-être s'agit-il... Là, c'est Silvio le prochain. Non, c'est Alexis Trabuc, l'ancien vainqueur, ici à Puy-Michel, qui connaît bien l'arrivée et qui va peut-être essayer de reprendre son titre. Il a fini très fort. Et ici, allez, Silvio! Alors, on entend les encouragements. Allez, Silvio! Oui! Voilà, le 230. Le 230, on rappelle au coureur que si se désaltérer, ils peuvent le faire, c'est juste à droite après la ligne d'arrivée, et c'est offert par la municipalité de Puy-Michel. Ouais, donc troisième temps pour Alexis Trabuc, donc qui monte sur le podium, qui est déjà monté ici sur la plus haute marche du podium il y a quelques années, et qui vient du PE Sport Hérois. Voilà, donc Alexis Trabuc, on va essayer de recueillir ses impressions. Il a tout donné dans cette montée, Alexis.
Ouais. Comme d'habitude. Bon, cette fois-ci, c'est le troisième temps. Ouais, ben. Qu'est-ce qui est dur? C'est l'après-ascension du col de Puy-Michel, c'est les descentes de devoir remettre du braquet. Oui, D'accord, merci. Et on va sûrement voir encore sur le podium. On rappelle que la cérémonie protocolaire, donc la remise de prix, aura lieu en bas à Maligé, alors qu'un nouveau concurrent arrive maintenant, suivi par une moto livreuse, et il arrive très très fort, tout assis, tout en vélocité. Il tête tout jusqu'à une arrivée sous les applaudissements et les encouragements du public qui vient de se placer sur le pédale pour un dernier sprint à 1 mètre de la limite sur Arsoy Jackson Vélo. Le dossard numéro 33. Le dossard 33. Donc Jules Bataille qui s'est lancé à 14h34 du team Irrésistible et qui évolue dans la catégorie des U17. Jules Bataille, le dossard numéro 33. Ouais, c'est tous les jeunes. C'est bien pour ça. Je sais pas si c'est François qui les a fait venir. Ça fera du... Elle va sur 33 avec le pilote masculin, justement, sur 34. Alexis avec le double vainqueur ici, Michel, et qui a signé le troisième temps. Donc le jury des arbitres va nous dire s'il y a des changements au niveau du classement provisoire, notamment... Alors, une voiture qui a pas de concurrent. Un peu d'émulation, un peu de complexe. 200 mètres de descente. Du niveau, quoi. Ce ne soit pas que... Alors on rappelle que les concurrents s'élancent de 2 minutes en 2 minutes, donc très prochainement un coureur va réapparaître donc dans moins de 10 minutes, maintenant peut-être dans 30 secondes, on va le voir surgir dans le dernier virage, à la sortie du dernier virage pour aborder la dernière ligne droite de sprint, et c'est le cas. Il est là maintenant à un peu plus de 200 mètres de la ligne d'arrivée. On va arrêter la voiture s'il vous plaît, donc pour ne pas gêner le sprint de ce concurrent et en plus qui cherche l'ombre sur la gauche de la route. On demande à la voiture de se mettre à gauche, s'il vous plaît, la voiture. La voiture qui panique, le coureur qui va passer un sprint qui n'est pas gêné, il produit son dernier effort. Bravo à lui, donc le dossard numéro 36, il s'agit de Rémi Gauthier du team Marty du Sport Cyclisme et qui est dans la catégorie de 39 ans. Rémi Gauthier, donc qui vient de passer la ligne de 236 et qui nous vient de Martigues. Voilà, on rappelle aux coureurs que s'ils veulent se désaltérer, quatrième temps médical donc pour Rémi Gauthier du team Martigues Sport Cyclisme qui se classe donc derrière Alexis Trabuc, double vainqueur ici, mais cette année troisième. Et Jérémy Facard toujours détenteur du meilleur temps ici à Puy-Michel. Donc les coureurs s'élancent de Maligé et ils montent ici jusqu'à Puy-Michel par le col du Malement, le col de Puy-Michel. Mais l'ascension entière du col ne suffit pas puisqu'il faut redescendre ensuite pour venir chercher cette terrible dernière ligne droite tout en montée. Où évolue maintenant un concurrent à 200 mètres, il est maintenant à moins de 200 mètres de la ligne. En danseuse, le numéro du guidon. Il va produire son sprint dans quelques instants, il accélère encore à 100 mètres, à moins de 100 mètres maintenant de la ligne d'arrivée.
Ouais, non, mais tu vois l'allure aussi comme il est. Allez, sous les applaudissements du public, avec les encouragements de droite et gauche de la route. Allez. Maintenant, il a tout donné, le 231. Le 231. Alors, il a failli mettre un drapeau là. Le 231. Il a failli mettre un drapeau là. Sur le... Il s'agit de Vincent Von Caluela. Il vient de la ville d'Istres, près de Martigny aussi, Istres Sport. Et il évolue dans la catégorie de 17-21 ans. Donc bravo à lui, le 231, Vincent on félicite. On rappelle que les coureurs partent de 2 minutes à 2 minutes, et bientôt d'autres coureurs vont apparaître. On rappelle aux coureurs que s'ils souhaitent se désintéresser, c'est offert par la municipalité de l'Alger. C'est juste sur la droite après la ligne d'arrivée. Et c'est offert, donc ils peuvent aller se désintéresser juste après la ligne, ou quand ils le veulent, et autant de fait qu'ils le veulent bien sûr. Et puis, la remise des prix se fera tout à l'heure, en bas, donc à l'Alger. Alors je crois que j'ai dit que c'était offert par la municipalité de l'Alger. Nous sommes bien ici à Puy-Michel, et donc c'est bien après la ligne d'arrivée. Les coureurs peuvent se désactiver s'ils le souhaitent, bien sûr, c'est offert. Et puis, souvent les coureurs nous indiquent qu'il fait chaud, ils souffrent de la chaleur, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent de face, mais quand il fait chaud comme ça, il n'y a pas de vent, bien sûr. Et ça glisse un peu en fait. Eh bien, il n'y a pas d'air, et donc ça c'est aussi un problème pour respirer. Et nous ne sommes pas tous égaux face à cela, donc certains coureurs souffrent plus de la chaleur que d'autres. Donc ça aussi, ça peut faire la différence après sur la ligne d'arrivée. Allez, les coureurs partent de 2 minutes en 2 minutes, donc à moins de 2 minutes maintenant. Le prochain coureur va surgir du dernier virage pour amorcer les 300 mm. Merci beaucoup, Madame la Présidente du jury des arbitres, qui me donne le classement provisoire. Et toujours Jérémy Faquet avec le meilleur temps devant Guillaume Poitre et Alexis Trabuc, double vainqueur ici à Puy-Michel. Donc il a signé le 3e temps. Derrière Guillaume Poitre, 2e et premier, toujours Jérémy Faquet, le premier à avoir franchi la ligne. Et toujours donc invaincu. Pour le moment, ça va être difficile de le battre. Il a mis 27 minutes. Me semble-t-il. Allez, ça y est, un nouveau coureur qui arrive maintenant, un peu plus de 200 mètres de la ligne d'arrivée. Il va produire sur le fort, il est déjà au sprint, il est déjà en dansage, il est déjà dressé sur ses pédales. Il voit le panneau 100 mètres. Ce sont les 100 mètres les plus durs, les plus difficiles, les plus insupportables. Voilà, c'est fait. 100 mètres, à moins de 100 mètres maintenant. Attention de ne pas sortir de la route. Il se rassure sur sa selle. Il essaie de tout passer en vélocité. Le public l'acclame, l'encourage, l'applaudit. Va-t-il il se remet en danseuse. Et c'est en danseuse qu'il coupe la ligne maintenant. Le dossard numéro 35. Le dossard 35. Il s'agit de Romuald Besson du club Léalube, un concurrent tout à l'heure de ce club a franchi la ligne d'arrivée. Donc on applaudit Romuald, on le félicite. Donc Romuald Besson de Léalube qui évolue aussi dans la catégorie des 40-49 ans, puisqu'on précise que lors de la remise des prix, en plus du classement de la course, nous aurons droit à un classement par catégorie d'âge. Alors on me demande, alors il y a quelqu'un qui sa place.
Alors, ça, T'as mis 2 minutes, t'as doublé, et après il m'a doublé aux 300 mètres, j'ai fait 300 mètres de descente. Et après, je fais la descente, relance, replace. j'ai appréhendé le Et après, j'ai regardé. Mais il faut prendre les deux récupérer les petits. Ils sont morts. Vous remontez là du coup ou quoi, c'est par là? Allez, encore là, encore là. Allez, ben je viens. Surtout que quand on a fait l'air, moi j'ai fait il y avait du gravier. Du coup, vu que t'es passé 3 fois, il y avait du gravier, il y a quand même au moins 3 filles qui ont passé la ligne d'arrivée. Et on rappelle que le podium, donc la remise des prix se fera à Maniger. Allez, il y a 2, non, ce sont des coureurs Alors, est-ce que nous avons de nouveaux concurrents? On rappelle qu'ils partent 2 minutes. En 2 minutes, donc dans moins de 30 secondes maintenant, un nouveau coureur devrait surgir du dernier virage pour produire son sprint. Et voilà, c'est le cas maintenant. Un nouveau coureur qui arrive à un peu plus de 200 mètres là de la ligne d'arrivée. Au sprint, en danseuse. Il va tout donner dans quelques instants sous les applaudissements du public. Il est toujours en danseuse à 100 mètres de la ligne d'arrivée maintenant. 100 mètres de la ligne d'arrivée, il vient de se rasseoir sur son vélo. Il choisit la vélocité pour produire son dernier effort, va-t-il une dernière fois pour couper la ligne au sprint. Pour le moment, ce n'est pas le cas, il veut tout assis. En vélocité, applaudi très fortement par le public, donc le 200 numéro 37. Numéro 37, donc. Allez, il s'agit de Laurent Bonchon, alors qu'un nouveau coureur vient de surgir. Donc on ne va pas laisser la voiture, on va demander aux bénévoles s'il vous plaît de bloquer la voiture qui est à proximité de la ligne d'arrivée. Et aux coureurs de faire attention, car un nouveau concurrent va couper la ligne dans quelques instants. Il est dans les 100 derniers mètres maintenant de la course, donc il est à 100 mètres de la course. Pour le moment, il reste assis. Il attend encore un peu avant de produire son dernier effort violent pour couper la ligne d'arrivée. Applaudi ici à Puy-Michel par le public. Encouragé à suivre toute la ligne. Voilà, il s'assoit. Donc, c'est le dossard numéro 38. Donc, le dossard 38, il s'agit de Corentin Audic. Corentin Audic, voilà. Et on rappelle aux coureurs que s'ils veulent se désaltérer, ils peuvent le faire, bien sûr. C'est juste à droite, après avoir franchi la ligne d'arrivée. Alors là, on a deux coureurs qui arrivent. Alors voilà, la présidente du jury des arbitres me dit que tous les concurrents se sont élancés de Maniger. Là, nous avons 2 coureurs qui arrivent. Un troisième. Alors attendez, parce que là, la voiture. Alors, la voiture, s'il vous plaît, pour aller à droite. Voilà, eux, ils sont déjà passés. C'est pour ça que je les reconnais. Et maintenant, nous avons un concurrent donc, qui produit son effort. Et maintenant, à moins de 100 mètres de la ligne d'arrivée, encouragé par le public, applaudi et non, il produit son effort. Voilà, il va couper la ligne maintenant. Donc, le 200 numéro 42. Et un autre coureur va lui aussi franchir la ligne d'arrivée, suivi par une voiture
Donc, une voiture arbitre. Il est au sprint, il relance à moins de 20 mètres maintenant. Allez, 20 mètres à tenir en fait. Allez, allez, allez! Allez, allez, allez! Allez, 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 allez! Et il coupe la ligne, c'est le 200 numéro 41. Alors que la couleur précédente a signé le 4e temps, me dit-on. On va faire donc un point juste le temps de charger la caméra pour que le direct ne coupe pas. Et on va regarder le nouveau classement provisoire. Et j'entends la présidente des arbitres qui m'appelle, oui. Alors je ne sais pas où le petit. Oui, il est là. Hop. Merci. Alors, on m'a dit que pour les 3 premiers, pour le moment, a priori, il n'y aurait pas de changement. On rappelle encore que s'ils veulent se désigner, ils peuvent le faire. C'est juste la fin de la place et c'est fait par la municipalité de Puy-Michel. Alors, on rappelle aussi que tous les coureurs maintenant sont sentencés de mélanger. Normalement, c'est l'année. Donc la course est longue de 14 km 200, si les renseignements sont exacts, on va demander confirmation. D'accord, merci beaucoup. Donc, le jury des arbitres vient de me donner le nouveau classement. Donc pour les 3 premiers, nous retrouvons toujours Jérémy Facker. On rappelle qu'il avait été le premier à couper la ligne ici à Puy-Michel. Donc Jérémy Facker, toujours avec le meilleur temps. Alors qu'un nouveau concurrent vient de surgir du dernier virage au sprint. Maintenant il s'envacine sur sa selle, il choisit donc de rester assis avant de produire une dernière fois son effet. Il est à 200 mètres maintenant, moins de 200 mètres. Il va le même à 100 mètres, ça lui donne du baume au cœur, il se lève, il est au sprint. Il reste maintenant le maire du guidon au sprint. Pour allez, allez, allez! Allez, allez, allez! Il se rassoit et il se redresse carrément là, il coupe la ligne de ça. Numéro 40. Le 240 avec un nouveau concurrent va passer la ligne maintenant, donc le 200 numéro 40, il s'agit de Léo Passelli. Et dans la catégorie 17-29 ans, un nouveau concurrent maintenant, à moins de 25 mètres encore à tenir. Ah, c'est Renaud. Allez, 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 allez! La bouche ouverte, la langue bien tendue, c'est le 200 numéro 43. Renaud, oui, c'est lui, Renaud Barbe, effectivement. Il a fini fort, hein? Renaud Barbe, qui finit très fort dans la catégorie de 30-39 ans. On le reverra donc peut-être sur la cérémonie, lors de la cérémonie protocolaire. Il s'est lancé à 14h54. Pour ma part, je n'ai pas l'heure. On va avoir son temps dans quelques instants. Renaud, vos impressions, vous avez fini très fort là. Vous avez impressionné le public qui était autour de moi. 28 minutes et 57 secondes. Un peu déçu parce que j'ai craqué la montée, mais c'était une belle épreuve. D'accord, alors il y a un nouveau concurrent, donc Renaud me dit qu'il a craqué dans la montée. Peut-être auriez-vous préféré, vous avez préféré la seconde partie là où c'est après le col de Puy-Michel, alors qu'un nouveau concurrent donc va arriver. Il reste assis sur son vélo, pour le moment tout en vélocité. Allez, allez! Va-t-il se presser une dernière fois sur son vélo pour couper la ligne d'arrivée? C'est là, ça y est, c'est fait. Bravo, madame. Madame, il me semble que je crois que c'est Ségolène. Non, c'est pas Ségolène. Alors c'est qui alors? Emmanuel Fuseau, qui vient de couper la ligne d'arrivée. Emmanuel Fuseau, donc dans la catégorie 17-39 ans. Bravo Emmanuel. Allez, suivez Emmanuel, là, elle reprend son souffle. Elle va pas monter sur le entraîneur tout de suite pour éliminer le taxi. C'est pas son style, me dit-elle. Elle a 2 enfants, donc c'est...
D'accord, c'est là. Ah oui, d'accord, je comprends. Oui, elle a une autre forme de récupération avec. C'est une autre course aussi. Bon, alors cette course, comment est-ce qu'elle s'est passée? Contente de votre course? D'accord. Oui, bon, ça, on va pas forcément le dire. Alors, 38 minutes et 17 secondes. Ben voilà, donc objectif atteint, et peut-être qu'on va se revoir tout à l'heure à Maligé pour la cérémonie protocolaire. Vous n'avez pas eu peur d'avoir chaud au mains? D'accord. Alors, Renaud, on n'a pas de chance, il y a un nouveau coureur qui arrive, donc difficile de recueillir ses impressions. Un nouveau coureur maintenant qui est au sprint, qui produit son effort à 27 mètres, il arrive très fort, le main en bas du guidon, très actif. Allez. C'est le dossard numéro 45, Colin. D'accord, Colin, effectivement, c'est un client, le dit français, que c'est vrai que quand on entend le nom de Colin Molina, c'est vrai que 28 minutes 01, me dit-on. Cinquième temps pour Colin Molina de la Ronde Sisteron. Alors on va recueillir ses impressions. Alors là, il récupère pour le moment, il fait des tours sur la place. Alors si vous voulez vous désintéresser, c'est juste en face, là vous voyez des coureurs avec notamment un bidon orange. Et c'est offert par la municipalité de Puy-Michel. Bon, alors Romain nous a dit qu'apparemment il avait préféré la seconde partie, celle après le col. Donc depuis Michel qui sont précises qu'après le col il faut redescendre et puis remonter, encore descendre, encore monter et puis descendre avant l'arrivée. Donc ça a fait mal à beaucoup de concurrents, y compris le premier, les trois premiers. Et Renaud est le premier à nous dire qu'il avait préféré la seconde partie. Voilà, donc le choix des organisateurs était bon, il y en a pour tout le monde, pour tous les profils, pour tous les gabarits, pur grimpeur, rouleur grimpeur. Et on regarde le classement général provisoire. Donc premier, Jérémy Faquet, deuxième, Guillaume Coître, troisième Alexis Trabuc, qui s'est imposé à 2 reprises ici, à Puy-Michel, quatrième, Bolibo Dron. Et le cinquième, donc, c'est Colin Molina. Et le sixième, Rémi Gauthier. Donc, ça, c'est pour le classement de la course. En plus du classement de la course, nous avons des classements annexes. Ce sont des classements par catégorie d'âge. Ils sont tous partis, de toute façon. Et donc, là, on n'a pas le classement, on le fera après, mais on demande aux coureurs, aux différents concurrents et concurrentes d'être attentifs et attentives pour se retrouver tout à l'heure en bas à Maligé, de là où est partie la course, de là où a été donné le départ tout à l'heure à 13h30 pour le premier d'entre eux. Et donc, les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés. D'ailleurs, là, j'ai donné les 6 premiers, ce sont tous des hommes. On précise que, bien sûr, les dames seront récompensées aussi, y compris dans leur catégorie d'âge. Donc, ne partez surtout pas, si vous redescendez au départ et demandez où se trouve la remise des prix, si jamais vous ne le savez pas. Voilà, donc c'est en bas, là où il y avait le départ, et on me demande l'heure aussi, alors on va demander 16h30, donc 16h30 la cérémonie, donc pour les 3 premiers de la coupe aussi, pour chaque classement annexe, donc par catégorie d'âge. Derrière, vous avez trouvé bien sûr quelqu'un, n'hésitez pas à demander aux bénévoles donc, qui se trouvent sous l'arche de départ, alors qu'un coureur arrive maintenant. Il se situe à 200 mètres de la ligne, puis il voit le panneau de 100 mètres et ça lui donne la force d'accélérer au sprint. Julien Hugues, me dit la présidente du jury des arbitres. Julien Hugues qui passe à la ligne d'arrivée. Maintenant,
voilà, sur les applaudissements du public, donc le dessin 46. 46, c'est bien lui, Julien Hugues, du Vélo Sport Roi. Julien Hugues, donc, qui donnera le bonjour de notre ami Vincent Bidélo. Donc, Vélo Sport Roi et 13e temps, Julien Hugues, donc 13e temps du Vélo Sport Roi. Julien Hugues, 13e temps, et qui est venu dans la catégorie. Alors, il a mis 29 minutes et 56 secondes, donc moins de 30 minutes pour Julien Hugues. Oui, Gérard, et à peu près 2 minutes de plus donc, que le premier, donc c'est un très bon temps. Julien Hugues, on va lui donner sa place dans quelques instants, et peut-être va-t-il signer le meilleur temps dans sa catégorie d'âge. On demandera confirmation tout à l'heure. Que la cérémonie protocolaire aura lieu à Maligé, puisqu'il s'agit du contre-la-montre individuel Maligé Puy-Michel. Donc l'arrivée se fait à Puy-Michel, dans le village de Puy-Michel. Après le code de Puy-Michel, bien sûr, on ne peut pas connaître le code de Puy-Michel. On va jusqu'au village de Puy-Michel, donc c'est pour la course. C'est 14 km. 14 km 200 me semble-t-il. Le col de Puy-Michel, lui, est long de 7 km 600. 5% de moyenne. 8,7% pour la température pour uniquement le col. 362 mètres de dénivelé positif, mais bien sûr, comme après on monte et on descend. Moi, je lui ai dit de toute façon que le dénivelé est bien sûr plus important pour cette course. Course traditionnelle de début septembre. Depuis 2018, le contre-la-montre Maligé Puy-Michel, autrefois appelé la grande cycliste de Puy-Michel. Je vois les articles qu'on appelait le commissaire, donc procéder à la rédaction des différents classements. On rappelle que tous les concurrents se sont élancés maintenant et qu'ils se sont élancés de 2 minutes en 2 minutes. Donc nous allons avoir le prochain concurrent dans quelques instants là, qui va surgir. Tout au fond, là-bas en bas. Pour nous c'est une descente, mais pour nous, cette montée, elle est terrible. Surtout après cet enchaînement de montées et de descentes. Et après, presque 14 km de course, donc presque 15 km à faire à fond, sous la chaleur, sans le vent, pas de vent aujourd'hui, pas de vent de face, mais comme il fait chaud, eh bien, le coureur n'a pas d'air. Et ça, pour certains, c'est plus problématique que d'autres, et peut-être certains sont-ils plus forts sur le papier, mais peut-être souffriront-ils davantage de cette absence de vent, de cette absence d'aération. Et donc peut-être, voilà, le nouveau coureur qui surgit comme une balle maintenant dans la dernière ligne droite, il finit très très fort, il va pas mettre 200 mètres, il va aussi celui de la ligne d'arrivée, lui au sprint, il sera sur une dernière fois avant de produire son effort dans les 100 derniers mètres, certainement puisqu'il va maintenant. Il est bon, mais du temps, ne souffle pas. Il est très très bon. Allez, c'est chez toi ça. 20 mètres. Applaudi par le public. Damien Motte. Damien, le dicton Motte, de la Roudard de Sisteron. Dans la catégorie des 40. Il s'inscrit au non, c'est Horizon. Merci. TCDV. Ah, mais lui, il a les 2 licences. Mais il a les 2 licences. Ah, c'est Daniel Renou alors. Non, c'est Damien Motte. C'est Damien Motte, d'accord. Donc c'est bien 47. Damien Motte de TCDV, donc qui nous vient de région pas très loin d'ici, qui a continué. Il va revenir. Il va revenir. Il va revenir. Il a une licence FFC, je crois, à la Roudard. Il a double licence. Il faut l'être au TCDV. D'accord, il est double licencié. FFC et... Oui, mais des personnes qui le connaissent me disent qu'il est double licencié. Il faut l'être pour raison. Alors, en UFOLEP à Horizon et en FFC à la Roudard. Donc c'est ça. Donc là, il court avec
la roudeur, mais avec le maillot de raison. C'est vrai que pour les speakers et pour le jury des arbitres, c'est pas facile. Et en plus, il a disparu. Bon, ça, ouais, il est allé changer de maillot, me dit la présidente des arbitres, peut-être. Ou alors il n'a pas vu que ça ne montait pas assez, il est allé jusqu'en haut. Il est allé bosser. Pour faire les dénivelés. Il est allé bosser, c'est un paysan. D'accord, c'est un paysan, il est allé bosser le bouton. Traire les vaches. Traire les vaches. Pour pouvoir faire les yaourts. Voilà, il nous a fait pour faire les yaourts. D'accord, que l'on offrira après à chacun donc des concurrents et au bénévole, bien sûr. En tout cas, il revient là, ça c'est sûr que... Il avait besoin de souffler. Alors, est-ce qu'on doit rendre les dossards? On rigole, mais il est capable de... D'accord, parce que il est en haut, donc s'il faut les rendre bien, ça... Alors, trêve de plaisanterie, on va parler des dossards après. On a un nouveau coureur qui arrive maintenant au sprint tendanceuse à 200 mètres. Il va le prendre maintenant des 100 mètres. Il va produire son effort. Il accélère comme il peut de la gauche à la droite de la route. Il coupe la route pour aller encore plus vite. Le nez du guidon. Il va tourner maintenant dans le 20 derniers mètres. Applaudis par le public. Applaudis par le public. Voilà, bravo, le dossard numéro 48. 48, Daniel Renou, du DCDV, celui-ci. Voilà, donc, un équipier de Daniel Motte. Daniel Renou, qui évolue dans la catégorie des 70 ans et plus. Ah, c'est ce qui est écrit. Ah, il y a encore à croire. Ah, on me dit que c'est pas... Alors, il y a un nouveau coureur, après on va voir. Donc, un nouveau coureur qui finit très fort au sprint sur la gauche de la route, qui va passer à droite pour couper et aller plus vite. Il finit très très fort au sprint, le meilleur du niveau. Applaudissements. Allez. Là, dans sa carapace, vous l'avez vu, la barrière de justesse, la barrière de sécurité, et il s'agit de Morgan Colomba du VCMB, et il évolue dans la catégorie de 17-29 ans. Morgan Colomba. 31 minutes 11 secondes, et on m'a dit que c'est le petit-fils du président. Non. Ah, de Gérard Colomba, pardon. On le demande par contre. Comment ça tombe? Je demande qui il a fait. Ouais. Il s'appelle Daniel Renou. Si on rappelle au point qu'ils peuvent se désaltérer, c'est le dossier. Bon, il a fini fort en tout cas. Ah, j'ai parlé des dossards, alors là, il y a une petite confusion. 31-11. Daniel? La fois d'avant, il m'a mis 2 minutes et là, il m'en met encore plus. Voilà, alors si vous voulez effectivement rendre les dossards, vous pouvez le faire, sinon vous pouvez le faire après la course, lors de la cérémonie protocolaire, lors de la remise des prix qui aura lieu à Maniger. Et on rappelle que nous aurons donc bien sûr des prix pour les 3 premiers de la course, pour les 3 premiers hommes, pour les 3 premières dames, mais aussi oui, Morgan Colomba, VCMD, 31 minutes 11 secondes. Et donc, allez, un nouveau coureur là, qui vient de surgir comme une balle dans le dernier virage. Il négocie donc maintenant, il est dans la dernière ligne droite, cette terrible ligne droite qui ne cesse de monter jusqu'à la ligne d'arrivée, avec des spectatrices qui vont lui indiquer la ligne d'arrivée. Donc, rappelez-vous que la ligne se situe bien ici. Il est dans l'ombre, on ne le voit plus. Il est sur la gauche de la route. Il donne tout ce qu'il a assis sur son vélo près dans les 100 derniers mètres. Ah, c'est une fille, oui, c'est Maël. Ségolène qui va passer la ligne d'arrivée maintenant, assis sur son vélo, prêt à faire son dernier effort au sprint, à se lever sur son vélo justement.
La ligne, allez, elle passe, assise, 244, ça y est, merci, la ligne est passée, s'il te plaît. Voilà, donc 244. Alors 244, Ségolène Fossati qui a mis 45 minutes et 29 secondes, qui évolue dans la catégorie de 17-39 ans. Donc on la retrouvera certainement tout à l'heure. 43 minutes, 45 secondes pour Ségolène. Ouais, il y en a qui arrive fort là. Allez, il y a quelqu'un qui arrive fort maintenant, il vient de surgir le dernier virage, il est déjà au sprint à plus de 200 mètres de la ligne d'arrivée, applaudi par le public. Les mains en bas du bidon, me semble-t-il, à 100 mètres maintenant, il relance encore, il a remis du braquet, il tourne bien les jambes. Au virage en bas, il arrive. Fini au sprint. Comme dans un peloton groupé, au sprint à l'insurrection une dernière fois avant de se relever et de passer la ligne d'arrivée, c'est fait, bravo, le Dossard numéro 2. Dossard qui a glissé sur le côté. 251. Alors c'est un Dossard paraît-il qui porte chance et il s'agit de Malin Olé du VTT Rando 04 et qui évolue dans la catégorie des 17-29 ans. Bravo à lui donc, Malin Olé. J'ai demandé le temps, mais on m'a donné 31. Le mec d'avant 30 minutes 47 secondes. Le temps pour Maël Olé du VTT Rando 04 qui évolue. Là, il y a déjà 17-29 ans et la catégorie 4 fois. Voilà. Pour le moment, c'est meilleur. Alors si vous souhaitez rendre des sanctions, vous pouvez aussi le faire en bas à Maligé lors de la remise des prix. Et on rappelle que nous en plus du classement de la course, en plus du classement hommes et du classement dames, nous aurons aussi des classements annexes faits par catégorie d'âge. Donc les 3 premiers des 17-29 ans, les 3 premiers des 30-39 ans, les 3 premiers des 40-49 ans, les 3 premiers des 70 ans et plus, les 3 premiers des 50-59 ans. Ça, c'est des trucs, ça passe bien d'être il faut savoir monter dans les trucs. Là, normalement, c'est 30 minutes. Voilà, donc, bien sûr, 3. Alors, quand je dis catégorie d'âge, c'est aussi, bien sûr, par sexe, donc 3 premiers de la catégorie, par exemple, de 17-29 ans chez les hommes et de 17-29 ans chez les dames. Donc, ne partez pas, restez bien, ou alors redescendez à Maligé. Vous avez de grandes chances de monter sur le podium tout à l'heure. C'est des trails, c'est ça? Non. Alors, 4 coureurs, donc il ne reste plus que 4 coureurs. On rappelle que les coureurs s'élancent de 2 minutes en 2 minutes. Alors, qui est-ce qui reste? Est-ce qu'il reste Paul Michel qui est... Tom Alevar, Adrien Lopez, Thibaut Murat et Paul Michel. C'est Paul Michel qui s'est lancé à 15h18. Écoutez, moi je fais quand même après j'ai la étoile avec les amis. Adrien Lopez de Castellet Vélo Passion qui évolue dans la catégorie des 17-29 ans. Thibaut Murat, lui aussi dans la catégorie des 17-29 ans. Tom Alevar, lui aussi dans la catégorie des 17-29 ans. Et Paul Michel dans la catégorie des 30-39 ans. Donc 4 coureurs pour changer le classement provisoire et le classement donc définitif de cette course. 3 coureurs qui évoluent, 3 garçons dans la catégorie des 17-29 ans et un garçon dans la catégorie des 30-39 ans. C'est eux qui vont peut-être faire la décision. On rappelle le classement provisoire, donc Jérémy Jacquet premier, deuxième Guillaume Cloître, troisième Alexis Trabuc qui s'est imposé 2 fois ici. Après on a donc Denis Baudron, 4e, 5e, Benoît Moléna, me semble-t-il, et le 6e Rémi Gauthier.
Ah oui, je me suis trompé, pardon, parce que je voyais un concurrent arriver, donc Jérémy Facker, donc premier, Jérémy Facker. Alors, à moins de 100 mètres de la ligne d'arrivée, Tom, j'entends le public qui crie Tom. Donc Tom à l'honneur du team compétition du Rose Verdun. Allez Tom, allez Tom, voilà, Tom à l'honneur, donc VSA 52 du team compétition du Rose Verdun qui vient de couper la ligne d'arrivée. Alors j'ai entendu l'arbitre donner son temps, 33 minutes et 4 secondes, alors que notre concurrent arrive un peu plus fatigué. Maintenant il reste assis sur son vélo à 100 mètres de la ligne. Il va produire son effort, il se réserve pour produire un dernier effort pour couper la ligne. Je sais pas s'il est... Non, il n'est pas, c'est pas un concurrent. Non, il s'arrête. Il est déjà passé, il va pas passer la ligne de fois. Donc, il y en a un autre qui arrive, lui, beaucoup plus déterminé. Au sprint, la tête baissée, assis sur la selle maintenant. Allez, donc, ça prend tout le monde. Allez, maintenant, là, le maillot grand ouvert, au sprint, pour revenir le record sur le deuxième arbitre qui va aller sur la droite. Et qui coupe la ligne maintenant, c'est fait, jeté son vélo, comme un sprinter. Il a jeté son vélo avec détermination comme un sprinter. Et il me semble qu'il s'agit d'un grand vitesse, j'ai pas bien vu ce dessin, donc maillot grand ouvert. Oui, c'est le dossard qui porte le dossard 53, donc il s'agit bien. Adrien Lopez, 32 minutes, 9 secondes, et il évolue dans la catégorie de 17, 29 ans, peut-être montera-t-il sur le podium aussi pour cette catégorie. Alors on m'a dit que je me suis trompé tout à l'heure, je n'ai pas le prononcé, alors je lui présente le suite, donc Jérémy Facker, premier, pour le moment au placement de la course, alors qu'un concurrent arrive maintenant au sprint, qui a surgi du dernier virage pour cette dernière ligne droite, terrible, après les descentes élémentaires qu'il a fallu enchaîner après l'ascension du Coran Michel. Il lui reste maintenant 200 mètres, ça veut dire qu'il a passé les 14 km de course. Il va prendre son effort, c'est le... donc, il est maintenant à moins de 100 mètres de la ligne, il produit son effort maintenant du coup dans le sprint. Il va passer très très vite sous les applaudissements du public. Voilà, donc le dossard 54, Thibaut Murat dans la catégorie de 17-29. Donc Thibaut Murat, donc il est l'avant-dernier à couper la ligne. Donc je ne l'ai pas dit pour pas qu'il entende Paris, car il ne signe pas l'avant-dernier temps, mais il est l'avant-dernier coureur. Donc maintenant on attend l'avant-dernier coureur, et bien sûr on va suivre Thibaut Murat, et la place il a signé un très bon temps, 31 minutes 25 secondes si j'ai bien entendu. Je ne suis pas sûr des secondes, mais en tout cas j'ai bien entendu 31 minutes. 27 secondes, voilà, 31 minutes 27 secondes pour Thibaut Murat qui était donc en course l'avant-dernier coureur. On attend maintenant le dernier coureur, il s'était lancé à 15h18 de Manigé. Il sera classé aussi dans la catégorie des 30 merci. Merci. Alors, on a déjà, d'ailleurs si vous êtes là, messieurs les coureurs, soyez très attentifs. Je vous avais dit qu'il y aurait des classements annexes par catégorie d'âge. Et le premier de la catégorie 40-49 ans. C'est 40-49 ans, mais non, c'est pas 40-49 ans, parce que Guillaume Plaque n'a pas encore 40 ans. Ah d'accord, alors on a un petit problème au niveau des catégories. Alors pour le moment on a Guillaume Plaque, premier dans la catégorie de 40-49 ans. Est-ce qu'on l'a vieilli? Non, il a 34 ans. Ah, on a entre 6 et 15 ans de plus, ça va plus. Et Denis Baudron, deuxième de la catégorie 40-49 ans. Alors, est-ce que Denis Baudron entre 40 et 49 ans, est-ce qu'il est là? Et Colin McBoulina, est-ce qu'on l'a dit aussi? Bon, en tout cas, Guillaume Cotte, il est honnête. Il nous a dit non, je ne monterai pas sur le podium pour la catégorie des 40-49 ans. Il ne va pas.
Et puis, j'ai arrivé au niveau, et je reconnais Marine. Allez, on va donner maintenant un classement annexe une catégorie d'âge alors qu'un coureur sprint maintenant, certainement le dernier de la course. Je pense qu'il ne m'entend pas, donc on peut dire que c'est le dernier à franchir la ligne, mais pas le dernier temps bien sûr. Donc normalement il s'agit je crois que c'est Paul, oui, Paul Michel. Paul Michel dans la catégorie 39 ans, assis sur sa scène maintenant, et qui va produire son dernier effort dans les 15 derniers mètres de la ligne. Applaudi par le public, applaudi par le public, il ferme cette très belle course de la Ligue. Bravo à lui, à son mélange sur la ligne, bravo, le 255. Félicitations à lui. Alors on va donner maintenant les bons coureurs, le bon podium donc, de la catégorie 49 ans. Alors je n'ai que le nom sur la ligne. Et l'antenne, il y en a beaucoup, mais bon, ils seront de tous les parlements. Donc dans la catégorie 40-49 ans, premier, l'antenne, deuxième, Motte, Moté, il me dira comment il faut prononcer, et le troisième, Carzunel. Donc si vous appelez l'antenne, Motte, Moté et Carzunel, sachez que vous êtes attendus à Maléger pour la catégorie, pour le podium donc, de la catégorie des 40-49 ans. Alors, est-ce que c'est vraiment le dernier coureur qui a passé la ligne ou oui, c'est bien le dernier coureur. Voilà, donc tous les coureurs ont franchi la ligne maintenant. Donc je vais arrêter le direct sur Facebook.